Bienvenue dans la mini-série Voix de femmes de PRH à Confluence. Je suis Pauline et dans cet épisode, vous allez entendre Émilie qui voit grandir les enfants du quartier puisqu'elle coordonne l'animation des temps périscolaires et d'accueil de loisirs. Plongez quelques minutes avec nous dans les écoles du 2e arrondissement. Bonne écoute! Je suis Émilie Guyonnet, j'ai 44 ans. Je suis bourguignonne d'origine. J'habite à Lyon depuis maintenant plus de 10 ans. Je suis mariée, enfin pacsée, 2 enfants de 7 et 10 ans. Et je travaille dans l'animation depuis maintenant, d'animation et avec l'enfance en tout cas, depuis que j'ai 18 ans. Je travaille à la MJC depuis 10 ans et sur le secteur enfance, sur des activités périscolaires, sur des activités d'accueil de loisirs, sur les vacances et les événements autour de l'enfance. Quand je suis arrivée, tout était en travaux au niveau du centre commercial et de tout le bout de la presqu'île. Voilà, ça a beaucoup changé. On a vu surtout les familles évoluer. On occupait en fait beaucoup de locaux dans le quartier. On avait des tout petits bureaux dans le centre d'échange, vraiment un accueil et un bureau de direction et un petit bureau cordeau, mais vraiment c'était assez sommaire. On s'organisait comme on pouvait pour les inscriptions notamment, parce que les inscriptions accueil de loisirs toujours très prisées, avec pas forcément assez de place comme maintenant pour toutes les familles du quartier. Donc il y avait la queue dans le centre d'échange tous les matins d'inscription dès 6h du matin. Et puis après, le fait d'avoir pu déplacer les locaux, notamment avec l'ouverture de l'école Germaine Tillon, on a pris un petit bol d'air là, parce que l'accueil de loisirs, il a pu s'étendre un peu plus. On avait davantage de place aussi pour s'organiser, pour ranger le matériel. Et puis c'était des locaux tout neufs, donc l'équipe d'animation de l'époque, ils étaient plutôt contents de pouvoir évoluer dans une nouvelle école, avec une nouvelle équipe d'enseignants aussi, avec qui on avait des projets à construire. Donc c'était assez chouette de pouvoir emménager dès le début dans une école nouvelle. Et puis après, avec la construction du quartier, les immeubles qui ont commencé à monter, il y a eu de plus en plus de familles, beaucoup de nouveaux arrivants. Mais voilà, ça a bien évolué. Après, ça apportait pas mal de mixité aussi, c'était intéressant. Il y en avait déjà, parce que sur le quartier Aîné, Victor Hugo, on a pas mal de familles de primo-arrivants. On a une école, notamment l'école Lucie Aubrac, qui est identifiée comme une école d'accueil pour les familles en transit qui arrivent, et puis beaucoup de familles allophones. C'était déjà le cas avant, c'est toujours le cas maintenant, mais du coup d'arriver des familles sur le quartier de Confluence, ça a permis plus de brassage, je pense, ou du moins une mixité sociale qui s'est fait un peu plus naturellement, alors que de l'autre côté, quand c'était avant le quartier Confluence tel qu'il est aujourd'hui, il y avait un énorme fossé entre les typologies des familles, quoi. Il y avait des familles très, très, très aisées et d'autres très, très, très défavorisées. Là, on a un peu davantage de mixité, avec moins de fossé, on va dire, avec un pont plus important. Et puis, avec l'école qui a ouvert, le fait que ça soit une nouvelle école, je pense que ça aide aussi aux familles à se rencontrer. Ouais, mon rêve quand j'étais petite fille, c'était d'être astronaute. J'ai toujours été passionnée par les étoiles, les planètes et tout ce qui se passe au-delà de notre planète Terre. Et j'aurais bien aimé pouvoir aller sur la Lune, avoir ma fusée. Mais j'avais des lunettes et dès le début, je savais que c'était mort. On m'a toujours dit qu'il faut avoir une super bonne vue pour aller dans l'espace. Donc je savais déjà que c'était mort. Mais voilà, c'est quelque chose qui m'a toujours fait rêver, ouais. J'avais mon petit télescope et je regardais les étoiles le soir. Qu'est-ce que tu aurais aimé dire à la petite fille que tu étais ? Ah, c'est marrant parce que je me suis souvent posé la question de savoir qu'est-ce que je dirais à moi dans le futur, mais jamais à moi dans le passé. Qu'est-ce que je dirais à la petite fille dans le passé ? Finalement, qu'est-ce que je dis à mes enfants maintenant, quoi ? Je me dirais que rien ne dure. C'est une phrase que je me répète souvent, qu'on se dit souvent avec mon compagnon
voilà, dès qu'il y a un peu des galères, on se dit, voilà, rien ne dure. Et en fait, c'est peut-être que je dirais la petite fille que j'étais. Parce que bon, ça n'a pas toujours été... Il y a toujours eu des moments difficiles, mais comme tout le monde, je pense. Et je pense que j'avais besoin d'essayer de voir un peu plus loin que le bout de mon nez et de me dire que, voilà, les choses iraient mieux plus tard. Et puis quand je vois où je suis maintenant et la vie que j'ai, je pense que ça lui donnerait confiance.